Tu veux savoir comment réaliser un calendrier interactif sur Excel? Reste avec moi, je te montre comment faire. Bienvenue dans 1 minute pour maîtriser Excel, où tu apprends à maîtriser Excel en 1 minute par jour. Tu commences par réaliser un tableau de 6 par 7 pour prendre en compte tous les mois de l'année. Dans la première cellule, tu viens inscrire la formule suivante qui te permet de créer ton calendrier. Dans l'onglet développeur, tu viens insérer une toupie dans les contrôles de formulaire pour les années et une deuxième pour les mois. Tu fais un clic droit sur ta toupie et tu fais format de contrôle. Ici pour les années, la valeur minimale va être de 1900 et la valeur maximale de 2100. Tu peux mettre ce qui t'arrange, ici ça n'a pas grande importance. Tu viens surtout lier la cellule à la cellule dans laquelle tu as mis tes années. Tu fais la même chose pour les mois, format de contrôle de 1 à 12 avec un pas de 1. Et attention, ici on ne lit pas la cellule directement où on écrit le mois, mais à une cellule externe qui va de 1 à 12. Ici pour moi, I1. Et tu fais OK. Dans la cellule dans laquelle tu as écrit ton mois, tu vas inscrire la formule suivante. Elle te permettra de renvoyer le mois en fonction du numéro que tu as mis dans ta cellule, ici pour moi I1. Pour afficher quels jours n'appartiennent pas au mois, tu viens sélectionner la première ligne de ton calendrier et tu appuies sur mise en forme conditionnelle. Tu viens lui demander que si la valeur de la cellule est supérieure à 8, alors tu grises la case. Effectivement, vu que la première ligne ne va que jusqu'à 7, toutes les valeurs supérieures à 8 appartiennent au mois précédent. Tu sélectionnes les deux dernières lignes et tu fais pareil. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et cette fois, tu indiques si la valeur est inférieure à 15, alors tu grises la cellule. Maintenant, comment afficher des dates importantes comme ici? Tu sélectionnes ton calendrier, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Tu inscris cette formule et tu choisis le format adapté au style de ton calendrier. Attention toutefois, bien vérifier ici que la sélection correspond à l'emplacement de tes dates importantes. Moi, je les inscris de J5 à J100, c'est ce que j'ai indiqué dans ma formule. Ton calendrier est maintenant terminé et tu peux le manipuler à ta guise. Pose-moi tes questions sur Excel ou sur la vidéo en commentaire, j'y répondrai avec soin et si besoin en vidéo. Sur ce, je te laisse t'abonner et moi je te dis à demain.